Et place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès Verdier-Molinier, une situation très particulière pour les finances publiques françaises. On est sous la pression des investisseurs étrangers. Il y a de quoi s'inquiéter. Les taux d'endettement français ne cessent de grimper. On est à quoi? À 3,3% aujourd'hui, c'est ça? Ouais, 3,3, oui Dimitri. Depuis le 2 janvier, on voit que les taux à 10 ans sur la France ne cessent de monter. Le 2 janvier, on était à 3,20. Le 3 janvier à 3,25 et ainsi de suite. On est donc à 3,30 et nous nous approchons de plus en plus dangereusement des 3,50. On dirait clairement, Dimitri, que le statut de la dette de la France est en train de changer. Et vous le disiez, ce sont surtout des non-résidents, des étrangers qui nous prêtent. Quel investisseur peut juger de la situation de la gestion des finances publiques de la France sans avoir de budget pour 2025? Alors vous dites on emprunte de plus en plus cher, mais surtout de plus en plus cher par rapport à nos voisins européens. Et oui, nous empruntons plus cher que la Grèce. Et là, ce n'est pas un jour par-ci, un jour par-là, mais c'est le cas depuis début janvier. La Grèce emprunte à 3,23 à 10 ans. Et il faut souligner que la note de la Grèce est inférieure à celle de la France. Donc, on est dans une situation très spéciale. Et par rapport aux autres pays européens réputés avoir beaucoup de dettes, nous empruntons aussi plus cher à 10 ans que les Espagnols, plus cher que les Portugais. Il n'y a que les Italiens qui empruntent plus cher que nous à 3,66. Alors en plus de cela, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a cessé de racheter massivement les dettes souveraines comme elle l'avait fait pendant la crise en 2020 et il y a 10 ans pendant la crise financière. C'est fini. Depuis le 17 décembre, la BCE a cessé ses rachats de dettes souveraines, ce fameux programme d'achat d'urgence pandémique qui avait été lancé en 2020 et qui avait bien servi à réduire justement les écarts de taux d'emprunt entre les différents pays de la zone euro. Donc, la BCE ne rachètera plus nos dettes et 2, elle ne va pas revenir à des taux zéro comme on avait vu pendant la crise financière ou alors pendant la crise Covid. Donc, elle ne peut pas tellement venir nous aider à la rescousse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les taux français à 10 ans vont continuer de monter et la charge de la dette de nous coûter de plus en plus cher, sauf à avoir tout d'un coup un budget crédible qui serait voté, etc. Mais ce dont on doute énormément. Donc, bienvenue en 2025, cette année où le sujet de la dette sera désormais vraiment à nu. On n'a plus de parachute. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci.